Je le fais si bien. Tu appelles ça bien? Regarde toi-même. Il manque quelque chose. Laisse-moi voir. Nous le faisons pour notre nièce. Il doit être vraiment parfait. Elle est notre bout de chou, tu sais. Oui. C'est incroyable. Pendant tout ce temps, cette même Sougni était une peste. Mais maintenant qu'elle a réussi à ramener un peu d'argent, elle est comme un bout de chou. Super. Qu'est-ce que tu crois? Je suis prête à la vénérer, cette petite, et même tomber à ses pieds. Pour te dire la vérité, j'ai eu très peur un instant. Quand elle a carrément refusé de se marier au maître Vikram Thakur, je me suis dit comment allons-nous survivre? Mais maintenant, elle a pris d'un seul coup toutes les responsabilités de la maison sur ses épaules. Elle va adorer ce que j'ai préparé rien que pour elle. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment envie d'aller la prendre dans mes bras et lui donner des... Hé, Sougni! Hey, Regarde Sougni! ce que ton oncle a préparé pour toi! Oui, vas-y, regarde. Hé, ma petite! Mais... Gulabia était allée chercher Sougni, n'est-ce pas? Mais où est-elle? Je vais aller la voir. Ça a l'air délicieux, non? Gulabia? Mais qu'est-ce qu'il y a? Gulabia, pourquoi est-ce que tu pleures? Dis quelque chose au moins! Qu'est-ce qu'il y a, Gulabia? Non. C'est Gulabia qui pleure? Allons-y, Oukoum, allons. Gulabia? Gulabia? Gulabia, Qu'est-ce qu'il est arrivé? qu'est-il? Pourquoi Qu'est-ce qui pleures-tu, t'est arrivé, Gulabia? Maman, dis quelque chose et arrête de pleurer comme ça. Mais pourquoi tu pleures? Gulabia, pourquoi pleures-tu comme si quelqu'un était mort? Je suis finie, je suis anéantie, je suis totalement détruite. Mon amour, tous mes sacrifices, elle a carrément tout détruit, cette fille que j'ai portée dans mon ventre pendant 9 mois. Sougni? Mais qu'est-ce que cette fille a bien pu te faire? Elle s'est mise aux enchères pour devenir une maîtresse aujourd'hui. Ah bon? Ah. Maman, regarde-moi. Maman, regarde-moi. Ces larmes, tu aurais dû les verser si quelqu'un m'avait forcé à exercer cette maudite profession. Mais moi, j'ai décidé de le faire de mon propre gré. Et c'est mieux comme ça. Tu vois, la vie ne m'a donné que 2 options, rien de plus. Et la première option, je l'ai déjà perdue. Alors je dois prendre celle qui me reste, non? Ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. Je n'aurais pas dû rêver comme je l'ai fait. Quand l'histoire de sa vie commence comme ça, comment espérer une fin heureuse? Sougni, je t'ai donné naissance. Je suis la seule qui puisse prendre des décisions en ce qui te concerne. On va voir maintenant comment tu feras ton Sardakai. Si tu n'approuves pas mon choix, alors je préfère mourir. Non, Sougni. J'ai déjà pris ma décision. Maintenant, c'est à toi de voir. Si tu veux voir ta fille unique morte avec ses rêves,
ou vivante. En vie? Sougni. Je suis très amoureux de Sougni, tellement amoureux que je ne pourrais vivre sans elle. Si je paie le traitement de Riva, elle sera guérie. Et si je lui demande le divorce après, alors? Allô? Allô, Adi. Qui est-ce? C'est Amrita. Amrita, mais où es-tu? Depuis que tu es parti, pas même un appel ou un texto. J'ai essayé tant de fois de t'appeler, mais ton téléphone est toujours éteint. Pourquoi es-tu parti sans m'en informer? Mais qu'est-ce qu'il y a, Amrita? Je ne comprends pas. Adi, mes parents gardent constamment un œil sur moi à la maison. Avec beaucoup de difficultés, j'ai eu une opportunité de t'appeler. Et maintenant, je t'ai appelé juste pour te dire que je reviens. Que je reviens dans tes bras. Vraiment? Voilà de bonnes nouvelles. Mais qu'en est-il de tes parents? Non, je ne vais pas leur dire. Si je les informe, ils ne vont pas me laisser revenir. Je vais essayer de trouver un autre moyen, Adi. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne pensons pas à ce qui arrivera. Amrita? Allô? 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 Oh non! Danuma? Oui, maître. C'est quoi tout ça? Maîtresse Riva a demandé à ce que toute la maison soit décorée avec des fleurs. Où est Riva? Je suis ici. Alors comment est-ce que tu trouves la déco? C'est beau, n'est-ce pas? Est-ce que tu as remarqué combien j'étais heureuse? Je suis sûre que tu dois te sentir soulagée quand tu me vois heureuse, n'est-ce pas? Moi, je pense que c'est que tout le monde doit toujours être très heureux. Cette dame, qui est-elle? Elle, c'est le docteur Damini. Elle est venue pour te sculpter. M'ausculter, moi? Mais pourquoi? Je suis récemment allée chez le docteur, le médecin a dit que mon bébé et moi sommes en bonne santé, alors pourquoi? Dans un mois, il sera déjà en train de jouer dans tes bras. Danuma. Maîtresse, le médecin est déjà à la maison, alors je vois vraiment pas où est le mal s'il vous ausculte. C'est mieux pour vous. D'accord. Elle pourra m'ausculter. Venez. Vikram, tu restes ici. Je dois discuter avec toi à propos du baptême. Je reste ici. Allongez-vous. Maître Vikram, venez un instant. Maître Vikram, sauvez Sougni s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? Maître, elle va faire son Sadakaï aujourd'hui. Où est-ce qu'il va, Vikram? Vikram! Mais où est-ce qu'il va?
Maîtresse! Vikram! Vikram, mais où est-ce que tu vas? Mais tu dois rester là, Vikram. Tu sais bien qu'aujourd'hui, c'est le baptême de mon bébé. Écoute, j'ai un travail urgent à faire. Je vais rentrer très Mais vite. sais-tu combien de choses nous avons à préparer? Comment vais-je faire tout ça tout seul? J'ai besoin de toi, Vikram. Tu sais, Danuma est là et ma sœur aussi est à la maison aujourd'hui. De toute façon, les hommes ne sont pas invités au baptême d'un enfant. Peux-tu me dire quel travail peut être plus urgent que notre enfant, Vikram? Docteur. Ne pars pas, s'il te plaît, Vikram. Docteur, elle a besoin d'une injection. Pourquoi une injection? Mais tu sais très bien que cette injection va tuer mon bébé, Vikram. Mais enfin, quel enfant? De quel enfant est-ce que tu parles? Notre enfant est mort dans l'accident. Essaye de comprendre ça. Arrête cette farce et toutes ces préparations inutiles. Ressaisis-toi, Riva. Un bébé. Vikram! Tu mens, Vikram! Tu es un menteur! Mon enfant est avec moi, il est allé nulle part, il est encore là! Mon enfant est là! Riva! Tout le monde ne fait que mentir! Mon enfant est avec moi, vous m'entendez? Mon enfant est encore avec moi! Il est allé nulle part! Personne ne peut m'enlever mon enfant, vous avez compris? Je vais aller voir votre femme. Peut-être qu'elle a besoin d'une injection maintenant. Une fois qu'elle se sera reposée, peut-être qu'elle se portera mieux. D'accord. Adi. Accompagne-la, toi aussi. Non, mon oncle. Je vais rester avec... Adi, ne discute pas maintenant. Riva a plus besoin de toi en ce moment, allez. Prenez soin de vous. J'ai compris ce que tu es en train de faire, Sugni. Mais tant que je suis encore en vie, je ne te laisserai pas te faire encore du mal. Maître Vikram. Avant de vous en aller, vous pourriez voir la maîtresse un instant. En ce moment, elle a besoin de vous à ses côtés. Pas maintenant, Danuma. Je dois aller faire un travail très urgent, laisse-moi partir. Essayez de comprendre. Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu. Vous devez lui sauver la vie. Vas-y. Allons-y. Lui avez-vous fait sa piqûre? Je vous dis que mon enfant est encore avec moi! Personne ne peut m'enlever mon enfant! Ouvrez-moi la porte! Maître Aditya, quelqu'un est là pour vous. Allons-y. Gulabia? Maître Aditya. Maître, j'ai encore une fois vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'il y a? La mise aux enchères aura lieu au prochain festival des Kadashi. Vous êtes tous invités à proposer vos offres et je serai votre maîtresse. Vous êtes mon dernier espoir. Sauvez ma fille, je vous en prie. Personne d'autre ne pourra m'aider, vous êtes mon seul espoir. Je peux comprendre votre douleur, Gulabia. Mais quand Sugni elle-même veut cela, qu'est-ce que je peux y faire? Mais elle est devenue folle. Elle ne sait plus ce qu'elle est en train de faire. Elle cherche à tout prix à ruiner sa propre vie. Mais vous savez que tout ce qui se passe avec elle, ce n'est vraiment pas juste. Pardonnez-moi, Gulabia. Mais je ne peux rien faire de plus pour elle. Je ne peux pas arrêter cette cérémonie. J'ai fait tout ce que je pouvais pour elle. Vous oubliez quelque chose, Maître Aditya. Quand je vous avais donné les cendres de votre père pendant la cérémonie d'immersion, vous vous souvenez que vous aviez alors fait une promesse? Vous m'aviez promis qu'un jour je pourrais vous demander quelque chose et que vous me le donnerez, maître. Il est temps de tenir cette promesse que vous aviez faite. Sauvez la vie de ma fille, je vous en supplie, Maître Aditya.
Riva, Ce n'est écoute-moi. surtout pas toi que je vais écouter, parce que tu n'es qu'un menteur. Tu ne dis rien d'autre que des mensonges. Tu vas devoir m'écouter. Combien de temps vas-tu fuir la vérité? Ressaisis-toi maintenant, Riva. Ramène-moi mon enfant, s'il te plaît, Vikram. Je ne veux rien d'autre de toi. Ramène-moi juste mon enfant, je t'en prie. Tu dois te ressaisir. Ne t'en fais pas, je suis avec toi. Écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-la te faire une Je injection. ne veux recevoir aucune injection. Tu ne vas pas faire l'effort de m'écouter? Est-ce là tout l'amour que tu as pour moi? Tu disais tant de belles choses sur l'amour, mais... tu ne m'aimes pas. J'ai remarqué que tu me fais ce chantage à chaque fois que tu veux que je me taise, Vikram. Ce n'est pas juste. C'est fini. Ce n'est vraiment pas juste. Calme-toi. Allez, allonge-toi doucement. Je lui ai déjà fait l'injection. Mais Vikram Thakur, tout ce qui vient de se passer, cela l'affecte mentalement. Maintenant, ou elle va guérir complètement, ou elle va peut-être basculer dans la démence, vous me suivez? Vikram, où vas-tu? Uma, tu sais très bien où je vais. Je sais, c'est pourquoi je suis surprise. Vikram, je ne peux pas comprendre comment tu peux te permettre de faire une telle chose. Une femme dont le monde et le bonheur dépendent entièrement du fait que tu sois présent pour elle. Comment peux-tu la laisser seule pour aller voir une autre femme? Vikram, je sais très bien qu'il n'y a pas de place dans ton cœur pour Riva. Mais tu n'as même pas un peu de pitié? Si j'avais le temps, je serais resté ici et j'aurais répondu à toutes tes questions. Mais pour le moment, je n'ai pas le temps. C'est mon devoir d'aller sauver Sugni et c'est ce que je m'apprête à Et faire. Riva, ton épouse. Vikram, Riva est ta femme légitime. Tu penses que tu n'as aucun devoir envers elle? Enfin, certes pas en tant que mari, mais au moins en tant qu'être humain. Vikram, je ne comprends toujours pas à ce jour ce qui t'est arrivé. Uma, c'est cette chose que tu ne comprendras jamais. Et comme tu n'arrives pas à me comprendre, moi aussi je ne serai pas en mesure de comprendre quoi que ce soit. En ce moment, il n'y a qu'une chose qui me tourmente. Je dois sauver Sugni. Vikram! Je t'ai dit de me laisser. Approchez, maître Thakur, approchez. Allez-vous repartir les mains vides? Sugni repartirait avec vous si vous remportez les enchères. Mais enfin, attendez que les enchères commencent. Attendez, je vais vous montrer. Tu vas voir, Regardez-moi comme je elle vais est remporter belle, les notre nièce. enchères. N'est-elle pas magnifique? Le prix sera le premier et le dernier. Je te le dis. Mon prix sera le premier et le dernier. Allez, vas-y, parle. Hé, 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 ça va commencer. Très cher Ça maître va Thakur. commencer. Allez, vas-y, vas-y. Écoutez ce que j'ai à vous dire. Sugni est ici présente pour la cérémonie de Sardakai. Maître Aditya, arrêtez cela. Faites quelque chose. Sugni, partons d'ici. Pardonnez-moi, jeune maître.
Vous êtes un Thakur et je vous respecte beaucoup. Mais durant la cérémonie du Sardakai, tant que vous ne remportez pas les enchères, vous ne pouvez pas venir parler à Sugni de cette façon. Oui. Maintenant, si vous souhaitez faire une offre, allez-y. Vous pouvez aller là-bas vous asseoir parmi les Thakur. Arrête avec tes bêtises. Il n'y a rien ici pour toi. Allons-nous-en, Sugni. Que fait-il, celui-là? Hein? Mais je n'en sais rien, moi. Bamsukia. Je veux parler au jeune maître. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Avant de faire tout cela, tu aurais dû peut-être penser un peu à ta mère, non? Regarde-la. Regarde comme elle est inquiète. Tu ne penses pas aux autres, mais mets-toi au moins à sa place. Je ne peux pas faire marche arrière maintenant. Car ma décision est déjà prise. Sugni, c'est quoi cette folie? Écoute, la vérité c'est que je ne t'aime pas beaucoup et tu le sais bien, non? Mais le jour où tu t'es levé, que tu as quitté l'hôtel, en refusant ce mariage, depuis cela j'ai commencé à te respecter un peu. Est-il juste de se punir pour une erreur en commettant un tel péché? Jusqu'à présent, tu t'es combattu contre ses rites et ses coutumes. Mais aujourd'hui, tu acceptes la défaite? Et une fille comme toi, pour qui son honneur est plus cher que tout ce qu'il y a au monde. Aujourd'hui, tu as toi-même mis cet honneur en vente devant cette foule. Croyez-vous que cela m'amuse d'agir ainsi? De briser le cœur de ma mère? De détruire ses rêves? Cela me ronge aussi de l'intérieur, maître Aditya. Mais je n'ai pas d'autre alternative. J'ai mis fin au mariage. J'ai brisé tous mes liens avec maître Vikram. Mais mon cœur ne bat que pour lui. Que dois-je faire alors? Comment puis-je empêcher maître Vikram de continuer à m'aimer? Non, je peux toujours être amoureuse de lui. Mais je ne peux être égoïste. Je ne peux pas me permettre de détruire la vie de son épouse pour que je puisse vivre la mienne paisiblement. Mais je dois avouer que c'est vrai. Que ça me fait vraiment mal. S'il s'agissait d'un membre, je l'aurais coupé et jeté au feu. Mais je ne peux pas arracher mon cœur. Mais malheureusement, je n'ai aucun moyen de m'éloigner de maître Vikram. Sugni, j'ai beaucoup de respect pour tes sentiments. Mais regarde un instant. Est-ce que tout ce que tu fais est juste? Croyez-vous que le destin m'a donné la possibilité de choisir? Maître Vikram ne m'oubliera pas aussi facilement que cela. Il quittera maîtresse Riva pour moi. Je ne veux pas de cela. Pour m'éloigner de lui, je vais devoir appartenir à quelqu'un d'autre. C'est la seule façon de mettre un terme à la relation entre maître Vikram et moi. Et as-tu bien réfléchi à ce qui t'arrivera après? Je me demande ce qui me serait arrivé si je n'avais rien appris de toute cette histoire. Alors je sais très bien ce que je suis en train de faire. Peu importe ce que cela peut m'affliger. Je suis obligée d'agir ainsi pour effacer maître Vikram de mes pensées et de mon cœur. C'était moi qui avais tort. J'ai mis trop de temps avant de comprendre que je n'avais aucun droit de rêver comme ça. Maintenant, j'ai compris. Désormais, ma vie n'a plus aucun sens.
Il est préférable que vous partiez d'ici. Sinon, il se pourrait qu'il vous arrive la même chose. Maintenant, j'ai bien compris que je ne peux pas lutter contre mon destin. C'est cela le problème, Sugni. Tu as l'impression que tout ce que tu fais est juste. Ce qu'il faut faire et comment ça doit être, c'est juste uniquement pour toi. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne pourras pas éternellement continuer à penser ainsi. Ta maman, par exemple. Est-ce que tu penses à l'espoir qu'elle avait mis sur toi? À présent, je n'attends plus rien de la vie, maître. Alors comment puis-je aider les autres? Maître Aditya, je ne changerai pas de décision. Partez d'ici. Ça suffit, jeune maître. Allez vous asseoir. Maintenant, faites votre travail. Et laissez-moi faire le mien. Allez-y. Allez-y, enfin. Je m'excuse pour ce retard auprès de tous les Thakours qui sont présents. Maintenant, préparez-vous. Les enchères pour Sugni vont commencer. Bien sûr, oui. Gulabia est là, Mais où? là-bas. Alors pourquoi te caches-tu? Je ne me cache pas. On ne fait rien de mal que je sache. C'était la décision de notre Sugni, et c'est notre tradition à nous. Tu as compris? On va avoir de l'argent, hein? Il ne se passe rien de mal, tout ce qui arrive c'est pour le mieux. Laisse Gulabia dire ce qu'elle veut, tais-toi maintenant. J'ai essayé du mieux que j'ai pu de raisonner Sugni. Mais elle... Vous n'avez pas à vous justifier, maître. Je connais ma fille. Elle est très têtue. Elle fera cette cérémonie. Mais que faire, Gulabia? Je ne comprends plus rien. Vous êtes un Thakour. Vous pouvez faire quelque chose. Trouver une solution. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard, Gulabia. Non, maître Aditya. Avant que Vikram Thakour n'arrive, aujourd'hui il sera sûrement là. Je le sais. Votre attention, s'il vous plaît. Les enchères pour Sugni vont commencer dans quelques instants. Super, tu vois là, super, c'est génial, ouais. Mes chers maîtres, laissez-moi vous dire une dernière chose. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu une aussi jolie fille qui soit offerte aux enchères. Et cela est vraiment rare. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ne pensez pas avec votre tête, mais avec votre cœur. Sugni! Je suis venu te chercher. Viens avec moi. Oh 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 oh! Je crois que vous arrivez un peu tard, maître Vikram. Je ne savais pas que vous seriez de la partie. Sinon, j'aurais attendu encore un peu avant de commencer. Oublions cet incident. Votre arrivée rendra les enchères encore plus intéressantes. Allons, allons. Ne vous mettez pas en colère, maître Vikram. Écoutez, je ne connais qu'une seule règle. Celui qui aura le courage de miser plus de blé
Dieu lui-même lui permettra d'emporter la beauté. Je crois que vous êtes très spécial pour Sogni. Et qui d'autre mieux que vous pourrait connaître sa vraie valeur? Eh bien, commençons les enchères avec vous. Allez-y, misez. Oui, oui, c'est Vikram Thakur qui fera la première offre. C'est lui qui va miser. Oui. Alors, monsieur, Thakur Vikram Singh n'a pas envie de débuter les enchères. Allez-y, vous pouvez commencer à proposer vos mises. Mais enfin, elle est la fille de Gulabia. Elle doit vraiment avoir quelque chose de spécial. Laisse-moi passer, Adi. Vous n'auriez jamais dû venir ici, mon oncle. Il serait préférable que vous rentriez à la maison tout de suite. Moi, partir d'ici. La personne que j'aime se fait humilier, elle se fait vendre et c'est moi qui dois partir d'ici. Adi, je comprends très bien ce qu'il faut ou ne faut pas faire aujourd'hui. Donc n'essaye même pas de m'expliquer quoi que ce soit. Tu m'as toujours considéré comme ton père. Donc tu n'as pas besoin de te mettre en travers de mon chemin. Je ne m'en irai pas sans emmener Sugni avec moi. Et où allez-vous emmener Sugni? Dans ce manoir? En face de ma tante? Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Que vous avez fait de Sugni votre maîtresse? Aditya, Sugni est l'amour de ma vie. Si elle a la mauvaise idée de vouloir se suicider, alors c'est mon devoir de la sauver. Que dois-je faire? La laisser ici avec ses vautours qui attendent? Nous le savons très bien que Sugni est simplement un objet avec qui ils vont s'amuser pendant quelques nuits. Qu'est-ce qui se passera après? Ne commets pas encore l'erreur de vouloir m'arrêter aujourd'hui. Vous êtes venu, maître Vikram? Pour acheter ma petite Sugni? Je te l'ai déjà dit auparavant, Gulabia. Tu m'avais mal compris avant et aujourd'hui ce n'est pas mieux. Il faut que tu aies confiance. Vous faire confiance? Celui qui n'a pas été fidèle à son amour et encore moins à sa femme, je dois lui faire confiance? Sachez, maître Vikram, que ma confiance est vraiment précieuse, alors que votre parole ne vaut rien du tout. Vous ne pourrez pas acheter et je ne veux rien vous vendre. Tu peux penser ce que tu veux. Ce n'était pas une trahison. Je ne pouvais pas faire autrement. Toute la souffrance que Sugni a pu ressentir, je l'ai ressentie aussi. Aujourd'hui, je suis venu emmener Sugni d'ici. Elle ne sera pas mise en vente. J'ai toujours soutenu Sugni par le passé et ça ne changera pas. Vraiment? On ne peut pas continuellement bâtir des châteaux en Espagne. C'est vous qui avez tout gâché, qui avez tout détruit en un clin d'œil. Vous avez tout ruiné. Pourquoi est-ce que vous pensez toujours que Sugni vous fera confiance ou qu'elle vous aimera? Peut-être pas. Aujourd'hui, elle ne pourrait pas m'aimer ou me faire confiance, mais demain, elle va sûrement le faire. Je vais absolument tout faire pour réveiller ce sentiment en elle. J'ai l'impression que ce n'est pas dans vos cordes, maître. À qui le direz-vous? Qu'est-ce que c'est? Allez-vous le dire à maîtresse Riva? De vous aider à raviver l'amour que Sugni éprouvait pour vous? Dites-moi, dois-je faire venir votre femme pour qu'elle voie le spectacle? Riva n'est ma femme que sur papier. Elle est mentalement instable et ne la mêle pas systématiquement à toutes nos conversations. Pourquoi pas? Vous pourriez me le dire? Je pourrais le faire. Il faut qu'elle le sache aussi, que son mari a franchi toutes les limites des relations et de la décence. Vous avez creusé un fossé entre ma fille et moi. Je vais moi aussi vous voler votre paix d'esprit et votre bonheur.
Vous dites qu'elle est complètement folle. Attendez de voir ce qui va arriver après. Vas-y. Va appeler qui tu veux et ramène-les. Essaye de m'arrêter, tu verras. Je ne partirai pas d'ici sans emmener Sugni. Vas-y. Montre-moi comment tu vas m'arrêter. Je suis prêt à faire mon offre. Oh non, c'est Vikram. Oh mon Dieu. Non mais il faut pas miser beaucoup celui-là, il a plein de sous. Non, Gulabia, ne va pas mettre Tantriwa dans tout cela. Alors que vais-je faire, maître? Rester sans rien faire et regarder que ma petite Sugni se vende à votre oncle? Gulabia, il n'est pas juste question de mon oncle. Si je le pouvais, alors j'aurais arrêté cette sérénade sur le champ. Mais la vérité est que, si quelqu'un a déjà fait le choix de se ruiner la vie, alors qui peut le sauver? Et Sugni s'est elle-même mise aux enchères, de son propre gré. Si mon oncle ne fait pas une offre pour ta fille, alors un de ses Thakur le fera sûrement. Messieurs, commencez à faire vos offres pour cette jeune fille exceptionnelle. « 100 000 » Sugni ne fera pas la danse de la séduction. Je vais épouser Sugni. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite surenchérir? 1 million. Un million? Viens, ramasse ton argent. Et remets-moi Sugni maintenant. $1 million? C'est tout? C'est le prix de notre amour? Quelqu'un d'autre? Qui souhaite battre le prix de Vikram Thakur? Je le servirai. Toute ma vie, physiquement et émotionnellement. Je donnerai ma vie pour lui. Et je le divertirai de 1000 façons. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille? Pourquoi elle ne se contente pas de cette somme? C'est une tête de mule, qu'est-ce qu'on peut y faire? Quelqu'un a de l'audace? Pour offrir plus d'argent que lui?
Maître Aditya, vous voyez très bien ce qu'elle fait. Si votre oncle réussit à l'acheter comme sa maîtresse, elle se laissera mourir. Elle va se tuer. Faites quelque chose. 1,100,000. 1,500,000. Mon oncle, je dois vous parler un moment. Maintenant. Mon oncle, vous n'avez pas confiance en moi pour m'accorder rien que 5 minutes? Après cela, vous pourrez faire ce que vous voulez. Je vous le promets, mon oncle. Viens. Parle. Adi, n'essaye pas de m'arrêter désormais. S'il vous plaît, mon oncle. Mes chers maîtres, je crois qu'après une telle offre, personne dans l'assistance n'osera lever la main, ou même dire quoi que ce soit. $1,600,000. $1,600,000. $1,6 million une fois. $1,6 million deux fois. $1,6 million. 2 millions. $2 millions?